Dans sa dernière interview, le pape a enfin abordé les sujets les plus brûlants et controversés de l'Église. Un moment très attendu, avec des paroles qui ne manqueront pas de susciter les conversations. Regardez-la jusqu'au bout, car rien de ce qu'il a dit ne vous laissera indifférent. Crux Now a publié de nouveaux extraits d'une interview qui, quelques mois seulement après son élection, place déjà le pape Léon XIV au centre d'un débat houleux. Les paroles du pontife, recueillies par la correspondante Elise Ann Allen, abordent les questions les plus controversées de la vie ecclésiale. Le rôle des femmes, la question de l'identité et l'utilisation du rite romain dans la liturgie. Ces réponses ne cèdent pas à la pression de ceux qui exigent un changement rapide, mais elles n'adoptent pas non plus un ton défensif. Elles proposent plutôt une interprétation qui appelle avec force à une distinction entre l'accueil des personnes et la fidélité à la doctrine. Ce qui ressort est l'image d'un pontife qui veut réitérer les limites insurmontables de la tradition, tout en démontrant une volonté de dialogue et de compréhension. C'est là la clé qui rend l'interview si controversée. Léon XIV ne parle pas pour plaire, mais pour réaffirmer, et il le fait avec des mots qui inévitablement divisent et obligent à prendre position. Sur la question des femmes dans l'Église, le pape Léon XIV a adopté une ligne alliant continuité et fermeté. D'une part, il a reconnu l'importance de promouvoir le talent féminin, affirmant sa volonté de continuer sur la voie tracée par son prédécesseur, avec des postes de responsabilité également confiés aux femmes à différents niveaux de la vie ecclésiale. Il s'agit d'une reconnaissance pratique qui vise à rendre visibles les contributions des femmes sans transformer cette ouverture en un changement radical de la structure ministérielle. La question devient délicate lorsqu'il s'agit d'ordination. Le pape a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de modifier l'enseignement de l'Église. Le débat sur les soi-disant « femmes diacres » abordé par diverses commissions dans le passé reste une question ouverte, mais pas dans le sens d'un tournant imminent. Léon XIV nous invite à poser d'abord une question fondamentale. Si le diaconat permanent, tel qu'il a été rétabli par le Concile, n'est pas encore pleinement compris et développé dans de nombreuses parties du monde, comment pouvons-nous sérieusement discuter d'une éventuelle extension aux femmes? Dans ce passage apparaît la méthode du pape. Ne pas nier la valeur de la présence féminine dans l'Église, mais démasquer la précipitation idéologique qui cherche à imposer des solutions sans fondement théologique et pastoral solide. Le risque, comme il le suggère lui-même, serait de transformer un désir légitime de participation en un processus de cléricalisation féminine qui finirait par reproduire les mêmes limitations et distorsions déjà reconnues dans le clergé masculin. Sur la question de l'identité, Léon XIV a choisi des mots qui révèlent son approche pastorale, accueillir les personnes sans toutefois toucher au cœur de la doctrine. Il a raconté avoir été interrogé à plusieurs reprises dès les premiers mois de son pontificat sur ce sujet très controversé. Et il a rapporté une réflexion reçue d'un cardinal du monde oriental. L'Occident est obsédé par la sexualité. Dear. Un jugement clair qui dénonce le déséquilibre culturel des sociétés, où l'identité personnelle se réduit presque exclusivement à la sphère sexuelle, alors que dans d'autres parties de la planète, cette perspective n'est pas centrale dans les relations entre les individus. Le pape reconnaît qu'il s'agit d'une question hautement clivante, susceptible de polariser l'Église et de créer des conflits irréconciliables. C'est pourquoi il a clairement indiqué qu'il n'entendait pas attiser de nouvelles divisions. C'est ici que se trouve la référence à François et à son célèbre « tous, tous, tous ». Chacun est invité, non pas en raison d'une étiquette identitaire, mais parce qu'il est enfant de Dieu. L'accueil ne se traduit donc pas par une approbation de choix personnels, mais par une invitation à cheminer ensemble dans la foi. Le point crucial réside dans la distinction. Changer les mentalités et les attitudes envers les personnes est nécessaire, mais cela n'implique pas de modifier l'enseignement de l'Église. En effet, Léon XIV a réitéré que dans un avenir proche, il est hautement improbable que la doctrine sur le mariage et la sexualité soit modifiée.
C'est un signe de continuité avec la tradition, mais aussi un avertissement à ceux qui espéraient une révolution. L'Église peut et doit montrer un visage humain, mais sans porter atteinte à la vérité qu'elle garde. Concernant la liturgie, Léon XIV ne cachait pas les difficultés. Il reconnaissait avoir reçu de nombreuses lettres concernant ce qu'on appelle communément la messe latine. Sa réponse a été simple: on peut encore la célébrer aujourd'hui en latin, à condition qu'il s'agisse du rite du Concile Vatican II. Le problème concerne plutôt le contraste entre le rite tridentin et celui réformé par Paul VI, un contraste que le pape a qualifié de très compliqué. Ce n'est pas seulement une question de préférence liturgique. Le pape a dénoncé la transformation de la messe en un instrument politique, utilisé pour promouvoir des objectifs idéologiques étrangers au cœur de la foi. Il s'agit d'un usage déformé, qu'il a lui-même défini comme très malheureux, car il déplace l'attention du mystère de l'Eucharistie vers le terrain de l'opposition. D'un côté, certains accusent le rite moderne d'abus et de banalisation. De l'autre, ceux qui voient dans le rite ancien un symbole d'identité. Dans les deux cas, c'est l'expérience vivante de la communion ecclésiale qui est perdue. Le pape nous invite à réfléchir sur une question simple mais dérangeante. Si la messe du Vatican II est célébrée avec dignité et fidélité, existe-t-il vraiment une différence si profonde avec le rite tridentin? La provocation vise à désamorcer le conflit et à ramener l'attention à l'essentiel. La liturgie comme rencontre avec le mystère, non comme champ de bataille. Léon XIV a reconnu que le sujet de la liturgie est désormais si polarisé qu'il entrave même le dialogue. Il a indiqué que de nombreux évêques lui ont confié avoir cherché à dialoguer avec des groupes liés au rite tridentin, mais se sont heurtés à des refus. « Ils ne veulent quand même pas écouter », a-t-il observé, soulignant comment le débat a dégénéré en pure idéologie. Lorsque la liturgie devient un étendard à agiter, avertit le pape, nous ne sommes plus face à une expérience de communion ecclésiale, mais à une lutte de pouvoir. C'est un jugement sévère qui met en lumière la racine du problème. D'un côté, l'abus du rite moderne, parfois réduit à un spectacle, de l'autre, l'idéalisation du rite ancien, comme s'il était le seul bastion de l'orthodoxie. Dans les deux cas, ce qui devrait unir devient source de division. Léon XIV ne nie pas la complexité du sujet, il le qualifie même de « très compliqué », mais il rappelle à chacun la nécessité de s'asseoir et de discuter avant que la fracture ne se transforme en schisme souterrain. L'interview de Léon XIV laisse donc un message qui va inévitablement diviser. Accueillir, oui, mais sans toucher à la doctrine. Le pape choisit de ne pas prendre de position extrême, car cela signifierait créer une fracture profonde dans l'Église. C'est une position que beaucoup percevront comme de la prudence, d'autres comme de l'ambiguïté. Mais qu'en pensez-vous? S'agit-il de sagesse pastorale ou simplement de report d'un conflit inévitable? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.